Ah, 2019, une belle année quand même, hein. Forte en rebondissement en tout cas. Certains films se sont littéralement envolés au niveau du box-office, on en reparlera d'ailleurs dans une vidéo. Mais à l'inverse, pour d'autres, ce fut un sacré échec. Alors à savoir, dans cette vidéo, quand je parle de flop, c'est les films qui ont le moins marché et pas forcément ceux que j'ai le moins aimé. On va se baser sur des chiffres, du factuel. Tout ça pour dire qu'il est possible et ça va arriver que certains films sont plutôt pas mal et je les aurais clairement pas mis dans cette liste, mais ils ont pas marché, bah c'est un fait. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire quand vous trouvez ça injuste. Précisons aussi, c'est assez important que réussir à avoir un box-office supérieur à son budget n'en fait pas pour autant un succès, loin de là. Il n'y a pas vraiment de règles à ce sujet, c'est assez complexe, ça dépend beaucoup de choses que souvent on ne sait pas. Mais on a tendance à estimer qu'il faut au moins faire le double, voire plutôt le triple, pour que ce soit des résultats satisfaisants. Et encore, c'est vraiment au cas par cas. Bref, dans tous les cas, les films qui vont suivre eux en sont bien loin, c'est pas un classement, juste les 16 plus gros flops de l'année 2019. Captive State est le premier film de cette liste. Il s'agissait d'un thriller de science-fiction où, suite à une invasion de la Terre par les extraterrestres, la ville de Chicago se voit divisée en deux factions, ceux qui prêtent allégeance aux envahisseurs et les rebelles qui se battent en secret depuis une décennie. C'est réalisé par Rupert Wyatt avec Ashton Sanders, John Goodman et Vera Farmiga, et ça a sacrément bidé. Les critiques ont globalement été assez sanglantes et pour un budget estimé de 25 millions de dollars, ce qui est pas énorme en soi, il n'a généré à l'international que 8,8 millions. Le film Hellboy de 2019 a lui aussi fait un score négatif. Avec un budget estimé de 50 millions, il n'a généré que 44 millions, et cela toujours à l'international. Pareil, les critiques ont été assez sanglantes, comme le film, et David Harbour a beau avoir tout donné dans cette nouvelle version des aventures de Hellboy, ça n'aura pas suffi. Il était à un moment même envisagé que ce film relance la franchise, ce ne sera clairement pas le cas. C'est bien dommage au vu du potentiel des comics. Tous ces films ont donc bidé, mais Monsieur Link ce serait encore plus violent. Alors si je dis serait, c'est qu'on n'est pas vraiment certain du budget. Mais selon certaines sources, il serait estimé à 100 millions, ce qui pour un film d'animation de ce style est assez énorme. En dehors des Disney Pixar, ça coûte rarement aussi cher. Enfin en tout cas, vous êtes peut-être passé à côté de ce film et au vu du box-office, c'est fort probable. Il n'a généré que 26 millions et en France uniquement 650 000 euros. Là les critiques étaient pourtant un peu plus favorables, le tout épaulé de casting voix avec Thierry Lhermitte et Éric Judor. Pour enchaîner, lui je me souviens pas vraiment qu'il soit sorti dans les salles françaises, mais possible, il s'agit du film d'animation pour enfants Ugly Dolls. Un budget de 45 millions avec un box-office de 32 millions, et le tout avec de mauvaises critiques. Les Baronnes, sorti le 21 août, se retrouve lui aussi dans cette liste, thriller policier avec Melissa McCarthy, Tiffany Haddish et Elisabeth Moss, où trois épouses de mafieux se doivent de reprendre les affaires après que leur mari ait été envoyé en prison. Pour un budget de 38 millions, il n'a généré que 16 millions. Autre production de Warner Bros qui s'est ratée au box-office cette année, on a Le Chardonneret. Bon casting, Ansel Elgort, Waqas Fegley et Nicole Kidman, et bonne histoire, un garçon qui doit se reconstruire suite à un drame. Mais ça n'aura pas suffi, 45 millions de budget pour seulement 10 millions de box-office. Autre foirage, et d'un côté maintenant que j'y réfléchis je me demande pourquoi je le précise vu que c'est un peu le concept de la vidéo, le film d'animation Playmobil. Passé inaperçu en France, j'ai l'impression de l'avoir vu qu'en avant-première et qu'après c'était niet, il n'a généré que 13 millions à l'international pour un budget de 40 millions. L'entreprise qui voulait sûrement se développer un peu plus dans les films avec sa licence de jeux pour enfants, bon clairement il y a encore du taf. Ensuite il y a deux films qui en France sont soit pas sortis, soit déjà sortis mais il y a genre très peu de temps, donc le box-office va grandir. Malgré tout si j'en parle, c'est que même le marché international ne sera pas suffisant pour les sauver. La comédie musicale Cats, sortie le 25 décembre 2019 en France et le 20 décembre aux US, qui au moment où j'écris cette vidéo a un box-office à 19 millions. Ça va sûrement s'améliorer avec le temps, mais il est en revanche très peu probable que ça en devienne un succès, étant donné qu'il a coûté au moins 100 millions. Elle est en plus une comédie musicale très populaire aux États-Unis mais un petit peu moins connue dans le reste du monde, c'est surtout là-bas qu'il va faire son chiffre, et son démarrage a été un vrai fiasco. Un peu le même cas pour le nouveau Clint Eastwood, Richard Jewell, appelé en France le cas Richard Jewell et qui sort le 19 février 2020. Avec un budget estimé à 45 millions, il est disponible aux États-Unis depuis le 13 décembre et il n'a cumulé que 14 millions au box-office. Là aussi, il semble difficile que ça en devienne un succès, globalement les critiques sont pourtant plutôt favorables. Je n'oublie pas non plus Alex le destin d'un roi qui avec un budget de 59 millions n'a généré que 32 millions. Film d'aventure où un écolier à première vue comme les autres va voir sa vie bouleversée lorsqu'il découvre Excalibur, l'épée magique légendaire du roi Arthur. On passe ensuite à une autre partie de la liste, les films qui ont certes un box-office supérieur au budget, mais comme je vous le disais en début de vidéo, ça en fait pas pour autant des succès, loin de là. Genre le saboté X-Men Dark Phoenix, sorti le 5 juin 2019 avec Sophie Turner, James McAvoy et Michael Fassbender. Victime d'un film modifié sans cesse et d'une fusion de studios, il n'a généré que 250 millions de box-office pour un budget assez gros de 200 millions. Une fois rajouté la communication etc, qui ne sont donc pas compris dans le budget, on est sur un sacré échec. Que d'ailleurs Disney a mis en avant pour expliquer ses résultats en dessous de ceux annoncés.
On a aussi l'échec de Gemini Man, sorti le 2 octobre 2019, réalisé par Ang Lee avec Will Smith et Mary-Elizabeth Winstead. Malgré une technologie révolutionnaire ayant filmé en 120 fps, disponible uniquement dans 11 salles en France, et surtout un rajeunissement de Will Smith assez impressionnant, ça n'aura pas suffi à faire oublier un scénario des plus basiques. Avec un budget assez énorme de 138 millions et un box-office de 173 millions, ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être clairement mieux. Finalement, c'est Terminator Dark Fate qui s'en sort le mieux de cette liste, ayant généré 261 millions pour 185 millions de budget. Avec le retour de James Cameron et annoncé comme une suite directe au deuxième opus, considéré encore par beaucoup comme le meilleur Terminator, moi le premier, tout semblait au beau fixe. Mais au final, non. Les critiques ont principalement été mitigées, voire déçues, et n'aura donc pas convaincu. Et dans un autre genre, il y a Charlie's Angel, réalisé par Elizabeth Banks avec Kristen Stewart et Naomi Scott et Ella Balinska, une comédie d'action suite entre guillemets des films et de la série dans le présent, où les anges des agents secrets vont devoir effectuer une mission périlleuse. Un budget assez faible de 48 millions, mais un box-office malheureusement de 58 millions. Et pour terminer cette vidéo, deux films que je suis assez déçu malheureusement de retrouver, Midway de Roland Emmerich, qui même si je l'ai adoré, est au box-office un échec. Avec un budget assez énorme de 100 millions, il n'a malheureusement généré que 114 millions, c'est bien dommage. Que vous aimiez ou non les films de guerre, je recommande, ça commence après la débâcle de Pearl Harbor et raconte le combat qui va se jouer dans le Pacifique aux îles Midway et qui va changer le déroulement de la guerre. Il y a ensuite Tolkien, biopic sur le célèbre auteur du Seigneur des Anneaux avec Nicholas Hoult et Lily Collins, qui a généré 8 millions de box-office pour seulement 20 millions de budget. Voilà, vous connaissez maintenant certains des films qui ont le moins bien marché en 2019 au cinéma. Alors ce ne sont évidemment pas les seuls, mais on va dire que c'est les plus importants. Je pense même que globalement on a eu plus d'échecs que de réussites en 2019. Faut dire qu'on parle souvent des très gros cartons ou à l'inverse des gros échecs, comme dans cette vidéo, mais on oublie souvent qu'au milieu il y a des films tout juste rentables. Bref, je vous laisse réagir en commentaire et me faire pourquoi pas vos plus grosses déceptions de 2019. Moi personnellement les miennes étant sûrement Men in Black International et ça chapitre 2. J'ai vu d'autres films bien moins bons en 2019, mais c'est clairement eux qui m'ont le plus déçu par rapport à mes attentes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu et on se retrouve, rassurez-vous, très vite pour de nouvelles vidéos, il y a plein de choses très cool qui arrivent constamment de toute façon. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.